crash d'hélicoptère au large de Mahon. Le secrétaire d'État à la gendarmerie fait partie des rescapés. Série noire au large du littoral est où à quelques heures d'écart, un naufrage et un crash d'hélicoptère ont fait des morts et des blessés. Le général de division Serge Julet, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, fait partie des rescapés du crash. 4 membres d'équipage étaient à bord. Le SEG revenait d'une mission à Soneranvung où il supervisait les opérations de sauvetage des passagers de l'embarcation qui avait fait naufrage quelques heures plus tôt au large de la pointe d'Antsirac. Je suis le général Serge Julet, secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. On a eu un accident d'hélicoptère hier. Je ne sais pas si mes collègues 3 sont vivants. Néanmoins, je suis vivant, je suis bien arrivé à Mahon. Je remercie tous les pêcheurs et les villageois de Mahon. Je remercie le collègue restaurateur, comment j'appelais déjà? Jason. Donc j'ai nagé nanomboka omaly zany nilomano nanomboka tamin'ny fito riva jusqu'à tamin'ny fito maray. Mbola tsy toroko ny faty misaotra an'Andriamanitra. Afatra mihinan'ny Premier ministre. Fantako anao fa amin'ny tebiteby monsieur le Premier ministre. Fantako fa mitebiteby monsieur le ministère de la Défense. Velona somantsara ny sege. Afaka 24 heures izy afaka miasa tsara, tsisy maratra fa mangatsiaka fotsiny. Monsieur le Président, tsy maninona ny sege mampalahelo fotsiny fa mety misy maty angamba le namako. Misaotra ny mpona Mahambo Nandrera. Le secrétaire d'État à la gendarmerie a nagé toute la nuit de 19h30 à 7h le lendemain pour rejoindre la terre ferme à Mahon avant d'être secouru. Aux dernières nouvelles, l'adjudant-chef Leitsara Jimmy Ndienarson, mécanicien, a également survécu au crash. En revanche, la dépouille mortelle du pilote, le colonel Erakutmiel Chou, a été repêchée ce matin. À noter que le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale faisaient partie de la mission de sauvetage des naufragés de Soneranvung, mais ils se trouvaient à bord d'un autre hélicoptère. Naufrage du MS Francia, 19 décès et 45 survivants. Le dernier bilan provisoire du naufrage du bateau MS Francia rapporté aujourd'hui par l'agence portuaire maritime et fluviale ou APMF fait état de 19 décès, 45 survivants et 66 passagers portés disparus. Rappelons que cette embarcation a fait naufrage durant la nuit de dimanche dernier entre Antanambé et Antsirac alors qu'il faisait cap sur Sainte-Marie avec 130 personnes à bord. Toujours d'après l'APMF, ce bateau a été mis à l'eau récemment et était destiné exclusivement au transport de marchandises. Le propriétaire et les responsables de cet embarquement ont commis une grave infraction à l'origine de cette tragédie qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Une enquête a été ouverte. En attendant, les recherches se poursuivent pour retrouver les autres passagers. Ambassade de Madagascar à Maurice, vol de rapatriement ce 25 décembre. L'ambassade de Madagascar à Maurice prévoit un vol de rapatriement des résidents et travailleurs malgaches pour ce samedi 25 décembre. Toutefois, le vol est encore en attente d'autorisation des autorités malgaches, souligne l'ambassade dans son communiqué. Ceux qui souhaitent prendre ce vol sont invités à s'inscrire en ligne. Il s'agit du deuxième vol de rapatriement que l'ambassade prévoit d'organiser depuis la fermeture des frontières malgaches aux passagers en provenance de Maurice le 27 novembre dernier. Santé publique, du Bomfous contrefait sur le marché. Les produits naturels et entièrement bio de fabrication malgache ont beaucoup aidé à traiter les symptômes du Covid-19. Comme ces produits sont de plus en plus sollicités en cette période de résurgence de la pandémie, la malhonnêteté de certains individus va jusqu'à les contrefaire. Il en est ainsi du Bomfous, l'un des produits phares du moment généralement utilisé en application locale. Une trentaine de boîtes de baumes contrefaits vient d'être saisies en Tsavoul. Le groupe JSR, fabricant et distributeur agréé de ce produit, rappelle que la contrefaçon de substances à vocation sanitaire peut s'avérer dangereuse pour la santé. Vacances de Noël.
Mazang et Thomas, destination privilégiée. Les périodes de Noël et de fin d'année sont pour les vacanciers l'occasion de rejoindre le bord de mer. Cette année encore, difficile de ne pas y déroger malgré la résurgence du Covid-19. D'après les transporteurs, Mazang et Thomas sont les destinations privilégiées et les familles ont commencé à s'y rendre depuis le week-end dernier. Les tarifs restent inchangés chez certaines coopératives comme Cotis d'Amboutevoul. À la gare Maki d'Indotapénac, de nouveaux tarifs ont été appliqués depuis samedi. Par exemple, un Tanarive Mazang est passé de 30 000 à 40 000 ariages. De même pour un Tanarive Thomas, où le prix a augmenté de 10 000 ariages depuis samedi.